1999, Vladimir Poutine est nommé Premier ministre. À l'époque, cet homme plutôt terne est considéré comme fidèle et malléable par le clan Eltsine. Il occupe alors le poste de directeur du FSB, les services secrets russes. Mais très rapidement, Vladimir Poutine se forge une réputation d'homme fort en écrasant les indépendantistes tchétchènes. L'armée russe commet alors de multiples exactions et procède à des bombardements massifs de la capitale Grozny. Malgré cela, la cote de popularité du Premier ministre explose. 2 mois plus tard, Boris Eltsine, affaibli par la maladie et l'alcool, démissionne. En mars 2000, l'ancien officier du KGB est élu sans surprise président de la Fédération de Russie. Pourtant, rien ne destinait cet ancien étudiant en droit à accéder au sommet du pouvoir. Né en 1952 dans une famille ouvrière de Leningrad, il grandit dans le souvenir encore vif de la Seconde Guerre mondiale. En 1975, il réalise son rêve, intégrer le KGB, où il passera 16 années de sa vie. C'est à Dresde, en Allemagne de l'Est, que le jeune officier assiste à la chute de l'Empire soviétique, événement qu'il qualifiera plus tard de catastrophe. Le pari de Vladimir Poutine est clair, rendre sa fierté au peuple russe. Dès son élection, il met au pas les chaînes de télévision et met fin à la liberté de ton qui caractérisait les années 1990. En 2004, il est réélu avec 71% des voix. Durant ces 2 mandats, le pays voit son PIB doubler, porté par la remontée des cours du gaz et du pétrole. Les réformes se multiplient. Fiscalité, retraite, éducation, agriculture, santé, dans une volonté affichée de modernisation du pays. Parallèlement, un véritable culte de la personnalité s'organise. En chasse ou à cheval, le président russe affiche ses muscles. En 2008, la Constitution l'oblige à quitter la présidence. Il devient alors Premier ministre, tandis qu'il place son fidèle Dmitri Medvedev à la tête du pays. En 2012, en pleine contestation, Vladimir Poutine reprend officiellement le siège du pouvoir, plus déterminé que jamais à reconstituer la Grande Russie. En 2014, il annexe la Crimée, déclenchant la pire crise entre Russes et Occidentaux depuis la fin de la guerre froide. Cette décision lui assure encore une forte popularité. C'est surtout dans le conflit syrien qu'il assoit sa stature de leader international en soutenant de manière indéfectible le régime de Bachar al-Assad face aux Occidentaux. En 2018, il est de nouveau réélu, malgré un contexte économique difficile. À 67 ans, Vladimir Poutine détient désormais la plus grande longévité au pouvoir en Russie depuis Joseph Staline. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, on analyse le monde sans filtre, loin de la propagande occidentale. Prends 2 secondes, ça aide énormément la chaîne. Maintenant, place à l'analyse. Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, Vladimir Poutine a profondément transformé la Russie, son système politique et sa place dans le monde. À la fin des années 1990, le pays est dévasté. L'économie s'effondre, l'État ne fonctionne plus, les oligarques contrôlent les secteurs stratégiques et la population vit dans une instabilité permanente. Lorsque Poutine devient président en 2000, sa priorité immédiate est de restaurer l'autorité de l'État. Il centralise alors le pouvoir autour du Kremlin, réduit l'influence des oligarques, reprend le contrôle des grands médias et restructure les secteurs énergétiques comme Gazprom et Rosneft. Cette centralisation est perçue comme autoritaire par certains, mais pour une grande partie de la population russe, elle représente le retour de l'ordre après une décennie chaotique. Grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz durant les années 2000, la Russie connaît une période de croissance rapide, renforçant l'image d'un dirigeant ayant relevé un pays au bord de l'effondrement. Sur le plan international, la Russie de Poutine cherche à reprendre la place qu'elle estime avoir perdue après la chute de l'URSS. Moscou considère l'expansion de l'OTAN vers l'Est comme une menace directe, une tentative d'encerclement qui réduit sa marge de sécurité. Dès lors, la politique étrangère russe repose sur 3 axes. Refuser l'avancée occidentale à ses frontières, défendre sa zone d'influence dans l'espace post-soviétique et redevenir une grande puissance capable d'influencer les crises mondiales. Les interventions en Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée en 2014, le soutien au Donbass et l'intervention militaire en Syrie en 2015 participent toutes de cette logique. Sur le plan interne, ces actions renforcent la popularité de Poutine, perçu comme le dirigeant qui protège les intérêts russes face à l'Occident. Le tournant décisif survient avec le dossier ukrainien. Pour l'Occident, la Russie viole le droit international et menace la sécurité européenne. Mais pour Moscou, l'Ukraine de l'après-2014 n'est plus un pays neutre. C'est une plateforme politico-militaire occidentale installée à ses frontières. Les dirigeants russes estiment que l'OTAN a ignoré des années de mise en garde et que la Russie n'avait plus d'autre choix que d'intervenir pour défendre sa sécurité stratégique.
Le conflit ukrainien devient alors un affrontement global entre deux visions du monde. Une vision unipolaire dirigée par l'Occident et une vision multipolaire où la Russie veut exister comme puissance souveraine. Les sanctions occidentales, destinées à affaiblir Moscou, accélèrent paradoxalement son repositionnement vers l'Asie, notamment la Chine, l'Inde et les pays des BRICS, tout en renforçant son industrie militaire. Après plus de 24 ans au pouvoir, directement ou indirectement, Poutine est devenu la figure centrale de la politique russe contemporaine. Pour ses partisans, il incarne la stabilité, la souveraineté retrouvée et la capacité de dire non aux pressions occidentales. Pour ses opposants, il représente un pouvoir autoritaire, une réduction des libertés politiques et un système verrouillé. Mais qu'on l'approuve ou non, il est indéniable qu'il a redéfini le rôle de la Russie sur la scène internationale. Ce pays, autrefois affaibli et dépendant, est devenu un acteur incontournable du nouvel équilibre mondial. Aujourd'hui, la Russie de Poutine évolue dans une logique totalement différente de celle des années 1990. Elle se considère comme un pôle indépendant dans un monde multipolaire en construction, décidé à défendre ses intérêts, assurer sa sécurité et faire reconnaître son statut de grande puissance. Si tu veux d'autres analyses de Sans Filtre, abonne-toi, partage la vidéo et dis-moi en commentaire quel sujet je dois traiter ensuite. Merci pour ton soutien, on continue la vérité sans compromis.